أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de mercredi 29 août. Il est précisément 18h18. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, comme l'introduction, frères et sœurs, de cette vidéo l'indique, nous allons, Inch'Allah, nous intéresser à la question de la discipline du hadith et plus particulièrement au hadith sahih, qui fait couler tant d'encre et agiter tant de langues. Nous allons nous intéresser au hadith sahih parce que je pense que c'est indispensable afin d'essayer d'y voir plus clair concernant ce sujet. Et j'ai fait de mon côté un travail assez important concernant le contenu du sahih de l'imam al-Bukhari, celui de Muslim, que je vais vous exposer une petite partie ici, Inch'Allah. Sahih. J'ai comme l'impression que le sahih aujourd'hui, c'est comme un petit peu à la bourse. Ça monte et ça descend. Jadis, me concernant en tout cas, il y a 20 ans, 25 ans, il était à 100% sahih. Et puis on finit par entendre que c'est plutôt 98, voire 97. En fait, ça dépend, le sahih monte et descend selon les époques, selon sa mise en accusation. S'il y a une qualité de musulman, non sectaire, talib al-ilm, qui s'interroge et qui interroge, alors, c'est pas toujours évident que de faire face à un certain nombre de questions pertinentes. Par conséquent, j'ai comme l'impression qu'ils ont tendance à quelque peu à se replier et à revoir leurs prétentions à la baisse, en tout cas à être un peu plus équivoques dans leurs propos. Ils sont moins affirmatifs, moins radicaux. Du coup, je ne sais plus, à l'heure d'aujourd'hui, ce que veut dire sahih. J'avais cru l'avoir bien compris, mais au fur et à mesure, entendant ceci, entendant cela, je me dis, mais sahih, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, qu'est-ce que ça veut dire sahih? Sahih voudrait dire, parmi tant de choses, voudrait aussi dire, pour être plus exact, que finalement c'est la chaîne de transmission qui est authentique. Jusque-là, ça va encore. Ça se tient. La chaîne de transmission, mais pas forcément le texte. La chaîne est authentique, le rapporteur, mais pas forcément le texte. J'avoue que là, je commence un petit peu à perdre mes repères. Probablement par ignorance de ma part. Je suis quelque peu perplexe, pour ne pas dire dubitatif. En entendant que Sahih, c'est la chaîne, je l'entends parfaitement, qui est authentique et non pas le texte, mais que le texte n'est pas forcément authentique alors qu'il est supporté par une chaîne authentique, là je commence un petit peu à... C'est comme si j'avais pris une espèce d'hypercute. Parce que je me dis, mais pardon, maître, pardon, shir. Si la chaîne est authentique, normalement et logiquement, ce devrait donner un texte authentique. Chaîne authentique, texte authentique. Puisque le FBI, la CIA,
a fait a priori le travail, le boulot. Ils ont contrôlé la bonne qualité de la mémoire des uns et des autres dans la chaîne de transmission, que ce soit des gens de thiqa, de confiance, etc. Ou alors que le FBI et la CIA a mal fait son boulot, lorsqu'ils ont considéré que toute la chaîne était composée de gens qui ne sont pas menteurs, fiables et qui ont une bonne mémoire, ben, ils ont mal fait leur boulot. Davantage, on peut même considérer qu'ils ont très mal fait leur boulot, lorsqu'on se rend compte que beaucoup de hadiths seront mis en question. S'il s'agissait d'une poignée, on pourrait considérer que bon, ben, nul n'est parfait, est infaillible. Même les plus grands services secrets ou font des... ne peuvent pas tout... Donc, mais ce n'est pas le cas. Et si on dit, et on nous dit que c'est la chaîne qui est authentique, mais pas le texte, alors on se dirait... Dans ces cas-là, qu'est-ce qui distingue un Sahih Bukhari avec un Ibn Majah? Parce que dans Ibn Majah, il y a des chaînes qui ne sont pas confiance, bonne mémoire. Dans Bukhari, c'est tout le contraire. Mais finalement, le résultat, c'est le même, puisqu'on nous dit qu'il faut contrôler le hadith. Bah, dans Ibn Majah, on contrôle aussi le hadith. Mais là, au moins, on sait que le hadith, que la chaîne de transmission, n'est pas présentée comme solide comme Bukhari. Mais si on nous dit ça ensuite, qu'il faille contrôler quand même, et toujours, le hadith, parce que chaîne de transmission ne donne pas forcément un texte authentique, dans ce cas-là, on tombe dans... Le Bukhari devient un support comme tous les autres, sur lequel il faut contrôler le hadith. Que la chaîne de transmission n'est pas une garantie, n'est plus une garantie, même si elle est authentique, les gens de confiance, de mémoire, avec toute qualité. Moi, personnellement, et je pense que c'est votre cas à vous, on a toujours appris que contrairement aux autres livres manuscrits des rapporteurs, Ahmed, Ibn Majah, Tirmidhi, Abi Daoud, etc., il suffit de dire rapporté par le Bukhari, Rawa al-Imam al-Bukhari, Rawa al-Imam al-Muslim, fi Sahihin, fi Sahih Bukhari, fi Sahih Muslim, pour que ça suffise. Dans un prêche, dans un discours, dans un livre, tu mets la référence Bukhari, ça suffit. C'est comme si tu mettais un verset. Il n'y a pas besoin de dire Albani, entre autres, rahimahullah, l'a authentifié. Contrairement aux autres, donc, qu'il faille impérativement dire ça. Rapporté par Ibn Majah, authentifié par Albani, rapporté par un tel, authentifié par un tel. Donc ça serait plus le cas. Parce que même Bukhari, il faut l'authentifier ensuite. Donc il faut attendre les résultats d'experts pour savoir ce qu'il en est. D'ailleurs, écoutons ce petit extrait. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, il nous dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Rahimallahu rajulan samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha iqtada. Vous avez entendu? Bukhari, il balance le hadith. Très bien. Et c'est comme ça tout le temps. Dans un livre, Bukhari, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Moi, j'ai toujours appris comme ça, j'ai toujours vu comme ça, j'ai toujours constaté comme ça, j'ai toujours même lu comme ça. Ben, il faut croire que non. Maintenant, non. Maintenant, il faut vérifier, contrôle. Même ce sont des propos, évidemment, qui sont cités par moi, non pas comme des propos qui me mettent le doute, évidemment pas. Bien sûr que non. C'est simplement pour illustrer les dérives. Les dérives qui ont des conséquences... à quel point qu'on est toujours face à des gens qui, comme des kangourous, sont toujours en train de rebondir, comme on a vu pour Tarawih, là, c'est tout. Alors, ça suffirait pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui? Comment on fait face à un sahih? On le met comme Ibn Majah. Il faut nous dire par tel expert s'il est vrai. Comment ça se passe? Parce que là, on ne comprend plus sahih, mais il n'a aucune importance puisque il faut vérifier comme les autres, mais il est sahih.
qu'est-ce qu'on doit comprendre? On va écouter un extrait d'un expert qui va nous l'expliquer. Nous allons écouter un petit extrait d'un expert qui nous explique parfaitement qu'est-ce que c'est un hadith sahih, afin d'apprendre notre dîne. Écoutons l'expert en question. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont aucune science, aucune connaissance dans la science du hadith, et ne savent même pas ce que c'est authentique. On rappelle qu'un hadith authentique, ça veut dire que la chaîne de transmission est authentique, ça ne veut pas dire que le contenu est vrai, le contenu peut être faux, mais la chaîne est authentique. Un hadith sahih, c'est juste un hadith qui est rapporté par une chaîne de transmetteurs fiable, avec bien sûr toujours une marge d'erreur, parce qu'aucun transmetteur n'est infaillible. Mais le hadith sahih est suffisamment fiable, non pas pour l'appliquer directement à la lettre, ça n'existe pas. Un hadith sahih, c'est pas fait pour appliquer à la lettre directement, mais il est suffisamment fiable pour être utilisé comme argument dans des raisonnements, dans des démonstrations. Mais ça ne veut pas dire que si vous tombez sur un hadith sahih, vous pouvez l'appliquer directement. Voilà. Là, c'est clair. Là, l'explication, elle est tout à fait convaincante. C'est un travail d'un blanc, tout à fait convaincante, l'explication. Voilà. C'est une explication du juste milieu. Parfaitement convaincante. Que nous dit cet expert, frères et sœurs? Il nous dit, rapporté par une chaîne de transmetteurs fiable avec bien sûr une marge d'erreur. Sahih, nous dit-il, c'est rapporté par une chaîne de transmetteurs fiable, évidemment, avec une marge d'erreur. Mais le hadith sahih est suffisamment fiable, non pas pour l'appliquer à la lettre, ça n'existe pas. Un hadith sahih, c'est fait pour être appliqué, ce n'est pas fait pour être appliqué directement. Mais il est suffisamment fiable pour être utilisé comme argument, raisonnement, démonstration. C'est clair. Voilà ce que c'est un hadith sahih. Donc, en résumant son propos, c'est rapporté par une chaîne de transmetteurs fiable, avec bien sûr une marge d'erreur. Voilà ce que nous avons entendu. Parmi les divisions du sahih. C'est rapporté par une chaîne de transmetteurs fiable, avec bien sûr une marge d'erreur. J'avais pas pensé à la marge d'erreur. Comme quoi on apprend tous les jours. Donc il y aurait une marge d'erreur. Quand même. C'est sahih, mais il y a une marge d'erreur. Voyez-vous? Parce que dans les autres, il n'y a pas de marge d'erreur. Sahih, il y a une marge d'erreur. D'accord? Donc ça renvoie, s'il y a une marge d'erreur, ça renvoie à des questions. Chaque situation renvoie forcément à des questions. Selon qui il y a une marge d'erreur? Quel savant a dit qu'il y avait une marge d'erreur? Quel autre savant, le cas échéant, a dit qu'il n'y avait pas de marge d'erreur? C'est sahih à 100%, 97, 98. Qui décide la marge d'erreur, s'il y a ou pas marge d'erreur? Est-ce qu'il y a consensus sur les marges d'erreur? Est-ce qu'ils sont tous d'accord sur les marges d'erreur dans le sahih? Dans les autres, Ibn Majah, Abi Daoud, il y a aussi une marge d'erreur. Chez eux aussi. A contrario, chez les autres, il n'y a pas de faux. Chez Bukhari, il n'y a pas de faux. Il y a une marge d'erreur dans Bukhari Muslim, comme dans Ibn Majah et dans tous les rapporteurs, mais dans Bukhari, il n'y a pas de faux. C'est ce qui pourrait distinguer avec Ibn Majah et les autres. Cependant, donc là on a une distinction, c'est quand même un peu mieux Bukhari, parce qu'il y a une marge d'erreur, certes, comme dans les autres, certes, mais dans Bukhari, il n'y a pas de faux. Il y a juste une marge d'erreur. Il a dit, il y a une marge d'erreur, il n'y a pas de faux. Mais j'ai envie de dire, et j'ai envie de vous dire surtout, cette fameuse marge d'erreur qu'on nous parle, dont tel est le hadith, est-ce qu'elle rend pour autant caduque le hadith? Est-ce que c'est un élément substantiel, comme je l'avais déjà expliqué il y a plusieurs mois? Parce qu'on nous dit qu'il y a une marge d'erreur, très bien, qui n'a pas chez Bukhari Muslim, qui a Bukhari Muslim et les autres, mais que chez Bukhari Muslim, il n'y a pas de faux. Très bien. Donc cette marge d'erreur ne rend pas le hadith faux, parce qu'il n'y a pas de faux dans le Bukhari. Il y a juste une marge d'erreur. Est-ce que ça rend pour autant le hadith non authentique? Non. C'est juste une marge d'erreur.
C'est ce qui distingue des autres rapporteurs et Bukhari. Donc on revoit la prétention à la baisse. Avant c'était authentique, machin, etc. Aujourd'hui c'est chaîne Ibn Majah ou un autre pas solide, Bukhari il est solide. Donc là Bukhari dévance un petit peu, mais finalement il ne dévance pas si tant que ça, puisque la chaîne de transmission n'est pas une garantie. Donc il revient au même niveau qu'Ibn Majah. Ah oui, sinon ça n'a aucun sens. Il y a l'authentique pour rien, ça. Mais il reprend le dessus dans la mesure où il n'y a pas de faux dans Bukhari. La chaîne de transmission ne peut engendrer qu'une marge d'erreur. Ah, donc il reprend le dessus. Donc la marge d'erreur n'annule pas le hadith, contrairement aux autres où il y a du faux. C'est juste une marge d'erreur qui ne rend pas caduc le hadith. Pour preuve, il nous dit qu'il est suffisamment fiable pour être utilisé comme argument, raisonnement ou démonstration. Il a dit, il est suffisamment fiable pour être utilisé comme argument, raisonnement, démonstration. Donc, on ne s'en sert pas pour l'appliquer à la lettre, comme il le dit, on ne peut pas l'appliquer à la lettre, mais il est suffisamment sahih, fiable, pour l'utiliser comme argument, raisonnement, ou démonstration. Ça veut dire que tu peux l'utiliser comme argument, dalil, raisonnement, ou démonstration, comme il l'a fait, la serpillière de la République. Mais pas à la lettre. Pas directos. Directos, tu peux pas. Tu prends, tu l'appliques, tu peux pas. Il y a une marge d'erreur. Donc il faut laisser ça au savant. Par contre, tu peux l'utiliser comme preuve, comme argument, démonstration et raisonnement. Jusque-là, ça paraît clair. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai lu l'intégralité de Bukhari plusieurs fois, l'intégralité de Muslim plusieurs fois, figure dans Bukhari plus de 7000 hadiths, et dans Muslim plus de 7000 hadiths, lesquels ont subi un sharh de l'imam al-Nawawi, pour Muslim, et pour Bukhari, nous avons Fath al-Bari de l'imam Asqalani, rahimahullah, le plus connu, mais d'un autre de Qastalani, Ibn Battal, et de Badruddin Ayni. Badruddin Ayni, Asqalani, Ibn Battal et Qastalani, ils ont fait, eux, le sharh de Bukhari. Et on a vu le sharh de Nawawi, avec Muslim de Nawawi. Et à la lecture de ces ouvrages, ce qui est dit, notamment Nawawi, à aucun moment ils disent qu'il y a une marge d'erreur, eux. Lorsqu'ils expliquent le hadith, à aucun moment, ils disent pas qu'il y a de faux, ça c'est certain, mais à aucun moment ils disent qu'il y a une marge d'erreur. Ils valident tous les hadiths. Ils ne parlent pas de marge d'erreur. Ils valident tout le hadith. Ils font le commentaire de tout le hadith. Ils ne disent pas ça, c'est pas ça, ils commentent tout. Mais il n'y a pas de faux. Et ils valident tout. Tout est validé. Et ils s'en servent comme preuve, démonstration et raisonnement, tout ce que tu veux. Donc, pour eux, il n'y a pas de marge d'erreur, en tout cas, substantielle, qui peut le rendre caduc, mais il y a ici une marge d'erreur que l'on peut tolérer qui ne rend pas caduc le hadith. Très bien. Donc le hadith, il reste authentique. Parce qu'on peut argumenter, etc. avec. Très bien. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, on comprend que c'est bénin, finalement. C'est quelque chose de, bon, pas très important, une petite marge d'erreur. Bon. Bah, sinon, tu peux le prendre pour l'appliquer, etc. Il n'y a pas de problème. Contrairement aux autres où il y a du faux. Donc j'ai bien compris que le hadith sahih ne peut pas être appliqué directement, qu'il existe une marge d'erreur, et que néanmoins, et je reprends les propos, on peut s'en servir comme argument, raisonnement ou démonstration. Bah, finalement, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Jusqu'à preuve du contraire, un hadith, c'est pas fait pour faire des gaufres. C'est fait pour se servir comme raisonnement, démonstration ou argument. Donc, ça ne sert pas à faire des gaufres. C'est ce que disent les savants. On peut s'en servir comme argument. Même s'il y a une marge d'erreur, finalement. Et ceci, même s'il y a une marge d'erreur. C'est tellement anecdotique, finalement, que c'est pas grave, quoi. C'est juste histoire de distinguer, c'est juste histoire de boucher les coins. C'est juste histoire de dire, c'est pas parfait, mais c'est rien, en fait.
Voilà, c'est rien. Rien à voir avec les autres livres, qu'eux, il y a du faux. Alors, ce qu'on va faire, frères et sœurs, c'est qu'on va jeter un œil dans Bukhari et Muslim, et puis voir en quoi consiste cette marge d'erreur. C'est mieux. On va regarder dedans, et puis on va voir de quelle marge d'erreur nous parle-t-on. Tout ce que je veux dire, c'est Bukhari et Muslim. Il n'y a pas de... C'est Bukhari et Muslim, intégralement. Ali, radiallahu anhu, était près de l'entrée de la cour quand on lui apporta de l'eau. Il but en restant debout. Il dit, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on boive debout, mais moi j'ai vu le prophète Mohammed sallam faire comme vous m'avez vu faire, c'est-à-dire boire debout. Autre hadith, Ali, toujours, s'assit dans la place de Koufa pour s'occuper des affaires des gens jusqu'au moment de la prière de l'Asr. On lui apporta de l'eau, il but, lava son visage, les mains, il cita, etc., etc., se lava de l'eau, etc. Puis il dit, il y a des gens qui abhorrent boire debout. Or, le prophète Mohammed sallam fait exactement ce que je viens de faire. Texte clair, Ali salam dit qu'on peut boire debout, qu'il a vu le prophète faire, sans autre sorte de condition. C'est clair. Sauf que, Muslim, il est interdit à l'homme, le prophète, toujours, ça c'est pas Bozo qui parle, c'est pas Quasimodo, c'est pas Casimir qui parle. Il est interdit à l'homme de boire debout. Qatada a dit, nous demanda et manger, et il répondit, c'est pire ou plus mauvais. Le prophète a dit, il est interdit de boire debout. Il y aura des répétitions, c'est normal parce que c'est répété dans le livre. Le prophète salam a dit, il est interdit de boire debout. Le messager de Dieu a dit qu'aucun de vous ne boive debout. Quant à celui qui oublie, qu'il se fasse vomir. Marge d'erreur. On peut s'en servir comme argumentaire, explication, raisonnement, preuve. D'un côté, on te dit que tu peux boire debout, Bukhari. De l'autre côté, on te dit que c'est interdit, il faut vomir même. Alors là, la marge d'erreur, elle est où? Comment on fait pour s'en servir d'argument? Il y en a un qui va dire dans une mosquée on peut boire debout, puis l'autre il va dire le contraire. Puis quand les frères vont se croiser, vont se taper dessus, vont s'insulter d'innovateurs. Nous avons affaire à des textes, et je pense que toute l'humanité me comprendra, mis à part ceux qu'on connaît, qui voient qu'il y a une contradiction. Ici, il n'y a pas de marge d'erreur. Un, il dit tu peux, l'autre il dit non, tu peux pas. Et comme le prophète, jusqu'à preuve du contraire, ne se contredit jamais, c'est que forcément, il y a du faux. C'est pas une divergence. Ou tu peux, ou tu peux pas. Mais c'est qu'une marge d'erreur. On peut s'en servir comme preuve, comme argumentaire, comme tout ce que vous voulez. Tu fais un livre, tu mets haram, machin, haram, 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 Sahih Bukhari, 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 ok. Puis l'autre, il fait le contraire. Halal, 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 Sahih Muslim, Muslim. Bon. Autre exemple. Parmi ce qui a été révélé dans le Coran, il y avait 10 allaitements après 40 discites. Puis cela a été abrogé par 5 allaitements. À la mort du prophète Mohammed, ceci faisait partie de ce qu'on restait du Coran. Aïcha dit 10 allaitements avérés, puis on révéla aussi 5 tétés. Ici, nous avons un texte musulman qui dit que parmi les versets, qui n'est plus dans le Coran, il y avait 10 allaitements avérés qui rendent illicites. Puis ça a été abrogé par 5, qu'on lisait à la mort du prophète, ceci faisait partie du Coran, et qui ne sont pas abrogés. Les 5 allaitements, ils ne sont pas abrogés. Elle n'a pas dit 5, ils sont abrogés. Les 10, ils sont abrogés. Donc même s'ils étaient dans l'époque du prophète, ça a été abrogé. Mais là, ça n'a pas été abrogé. Elle a dit, on les lisait à l'époque du prophète. Est-ce que vous avez ce verset dans le Coran? Non. Est-ce que le prophète les a enlevés? Non, parce qu'elle te dit, on les lisait à l'époque du prophète. À la mort du prophète, ils étaient dans le Coran. On les lisait dans le Coran. À la mort du messager de Dieu, ça faisait partie de ce qu'on récitait. Ils restaient à la mort du prophète. Donc il y a 2 possibilités. Ou bien vous validez ça et que le Coran a été falsifié, parce que c'est un verset qui n'est pas abrogé, 1, et que le prophète n'a pas retiré, 2. Et qu'il n'y a que lui qui peut retirer des versets selon ce que Allah lui dicte. 1, il n'est pas abrogé, 5, il n'est pas abrogé, 2, il n'a jamais retiré. Donc ou bien vous validez ça, et donc c'est de la falsification, ou bien vous mettez ça à la poubelle. Et comme on a expliqué dans une vidéo que ça ne tient pas la route, ce qu'a dit, ce qu'on lui attribue, poubelle. Mais sahih. Donc si tu valides ça,
Ben, il faut reconnaître qu'on les lisait à la mort du prophète. Il ne les a pas enlevés. On les récitait. Quand il est mort, on récitait. Il n'y a pas de... Il a demandé de les enlever, sans abroger. Non, non. Non. La lapidation, c'est encore une autre histoire à dormir debout. Marge d'erreur, elle est où là-dedans? Elle est où tu sais falsifier ou si tu mets à la poubelle. Autre exemple. Le messager de Dieu, il dit, je vois sur le visage d'Abu Odeifa, il n'est pas content. Quand Salim, son allié, rentre chez moi. Elle est peu, dit le prophète. Elle s'exclama comment? La lettrage, c'est un adulte. Le messager de Dieu sourit alors et dit, je sais bien que c'est un adulte. Ammar ajoute dans son hadith, il participait à la bataille de Badr. Donc c'est quelqu'un qui est un adulte, et le prophète il demande à son épouse de l'allaiter. Elle lui dit mais c'est un adulte. Le prophète il rigole, il dit oui je sais que c'est un adulte. Mais il a un mérite plus que les autres, il a participé à Badr. Il a participé à Badr. Donc peut-être qu'il a le droit de téter le sein d'une épouse du prophète, parce que comme ils ont des grands mérites, ceux qui participent à Badr, ils sont promus au paradis. Il dit il a participé à Badr, donc c'est pas grave. Salim, l'allié de Ozaïfa, vivait en compagnie de celui-ci et son épouse dans leur maison, et celle de Bint So'el, qui vient dire alors au prophète, Salim a atteint l'âge d'un homme comprend ce qu'ils savent à propos des femmes. Il entre chez nous, et je pense qu'Abu Ozaïfa, on ressent quelque chose au fond de lui. Le prophète lui dit, allez-le, tu lui seras illicite, et le ressentiment d'Abu Ozaïfa disparaîtra. Donc pareil, il lui dit, allez, un adulte. Plus tard, elle revient lui dire, j'ai allaité, et la version d'Ozaïfa, elle l'a fait en plus. Et elle lui dit, maintenant il est content. Son mari était content qu'elle ait allaité un adulte. Salah ibn Sa'el va voir le prophète et lui dit, il s'agit de Salim, l'allié de Ozaïfa, avec nous à la maison, il est devenu un homme, et le prophète lui dit, allez, je zappe comme ça, parce que c'est pas important, c'est juste pour vous indiquer. Allez-le, et tu seras interdite. Ibn Abi Molka, je restais un an, ou presque, sans transmettre le hadith, par peur de la réaction des gens. Puis je rencontrai Al-Qasim, et je lui dis, tu m'as certes transmis un hadith, je n'ai pas encore rapporté à personne. Lequel est-ce? Demanda-t-il. Je l'ai informé, il dit, rapporte de ma part. C'est Aïcha qui me l'a dit. Donc il ne voulait pas la rapporter, tellement lui-même il était choqué. Mais il dit, si, tu peux la rapporter, j'ai entendu de la part de Aïcha. Salama dit à Aïcha, tu reçois chez toi un garçon presque pubère, que personnellement, je ne souhaiterais pas recevoir. Aïcha a répondu, n'as-tu pas un bon exemple en la personne du messager de Dieu? La femme d'Abu Ozaïfa dit au messager de Dieu, Salim, etc., etc. Pareil, elle recevait, pour ainsi dire, des adultes, et elle lui dit, moi, ce que tu fais, c'est pas bien. Elle lui dit, si, le prophète, il a dit, machin, etc., etc. J'ai entendu Salama, l'épouse du prophète, dire à Aïcha, par là, mon esprit n'est pas apaisé qu'un garçon se passant d'allaitement me voit. Aïcha demanda pourquoi. Salah ibn Soleil va lui dire que le prophète a dit au messager d'Allah, je vois sur le visage d'Abu Ozaïfa qu'il n'est pas content quand Salim entra chez moi. Le messager d'Allah dit alors, allez-le. Elle a répondu, mais il porte la barbe. Il reprit, allez-le, la version, etc. Donc dans ce texte que tout le monde connaît, Aïcha, alors a allaité les adultes, etc., etc., etc. Sahih. Donc on est en train de vous dire que l'épouse du prophète, la mère des croyants, elle a allaité les adultes. Le texte dit qu'elle a allaité les adultes pour qu'ils deviennent des frères de lait. Alors que tout le monde sait que ceci est impossible, qu'une femme musulmane, de surcroît l'épouse du prophète, donne son sein à un homme, sous prétexte qu'il peut rentrer chez elle, frère de lait, et que, frère, le lait n'a plus d'importance, c'est comme si il buvait de l'eau. Le lait, c'est que pour le sevrage. Au-delà de ça, un adulte, c'est comme s'il buvait de l'eau. Cette histoire d'allaitement, elle est fausse. On n'allaite pas un adulte. Ça n'existe pas. Donc ici, où va l'idée, le texte de Aïcha qui est repris d'ailleurs par les chiites contre nous, que Aïcha a allaité des adultes, qu'elle faisait rentrer chez lui des jeunes adultes, qu'elle fait rentrer chez elle des jeunes adultes, et toutes les conséquences que ça a, par rapport au Coran, alors qu'elles ne peuvent même pas parler aux hommes à part un rideau,
Allah leur demande de ne pas parler d'une certaine manière pour éviter ceux qui ont une maladie dans le cœur. Donc parler, elle doit faire attention comment elle parle. Et là, ils vous disent non, elle a donné son sein à des adultes. Sahih Muslim. Ils insultent Aïcha. C'est un crime contre le prophète Mohammed. Et les textes sont clairs. Hein. Il y a pas de... J'évite de les lire parce qu'ils sont longs et que tout le monde connaît le sujet. Que vous avez qu'à regarder. Enfin, tout le monde les connaît de toute façon. Tapez sur YouTube. Allez voir les chiites, qu'est-ce qu'ils racontent sur ça, ils vous donneront toutes les références. Sahih. La marge d'erreur, elle est où? On peut argumenter avec, raisonner, et s'en servir comme preuve. Masha'Allah. Qu'aucun de vous ne concède que ce soit au démon en pensant qu'il doit aller du côté gauche ou droit, après la prière. Car moi, j'ai vu le prophète s'en aller à gauche comme à droite. Alors je répète, qu'aucun de vous ne concède quoi que ce soit au démon en pensant qu'il doit s'en aller après la prière du côté droit. La plupart du temps, j'ai vu le prophète, la plupart du temps, s'en aller du côté gauche. Ici, il vous dit, il ne faut pas donner de la force au diable qu'en pensant après Salah, tu dois partir du côté droit. Moi, j'ai vu le prophète s'en aller le plus souvent du côté gauche. Ça veut dire que tu peux aller à gauche comme à droite. C'est lui qui l'a vu. Autre texte, le prophète avait l'habitude de partir du côté droit. Donc un texte, il vous dit, ça repose sur un homme qui vous dit, quand tu finis ta prière, tu n'es pas obligé d'aller partir vers la droite. Moi, j'ai vu le prophète partir vers la gauche. Ça concerne que lui. C'est son avis, c'est ce qu'il a vu. Donc on ne peut pas en faire une règle. Il n'a pas tout vu. Sauf que l'autre, il vous dit, le prophète avait l'habitude. Et là, c'est plus lui qui le dit. Là, ça repose sur quelque chose de général. Avait l'habitude de partir du côté droit. A l'habitude. Il n'a pas dit pareil que l'autre. L'autre, il dit peu importe. L'autre, il dit non, il avait l'habitude. Le prophète Mohammed sallam a dit le sang du musulman, d'un homme musulman, qui atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, son sang n'est valable que pour 3 raisons. N'est licite que pour 3 raisons. Le marié qui commet l'adultère, lorsqu'il tue, vie contre vie, vie pour vie, ou celui qui renie sa religion, al-murtad. Tout le monde connaît ce hadith, Bukhari et Muslim. Le sang du musulman, il est licite. On peut tuer un musulman que pour 3 raisons. L'apostat, l'adultère et la loi du talion. Tout le monde les connaît, ces hadiths. On apprend ça quand on achète des fascicules. Donc, le sang du musulman, il est licite que pour 3 raisons. Lesquelles? L'apostat, l'adultère et l'apostat, l'adultère et œil pour œil, dent pour dent. L'une des 3 choses, un meurtre, forniqué, en étant marié ou apostasié, avec l'ajout, en délaissant la communauté, etc. Mais j'ai cru savoir que l'homosexualité musulmane le tuait. Un musulman qui commet l'acte de Sodome et Gomorrhe, c'est la peine de mort. De ne pas donner la zakat, c'est pareil, comme il a fait Abu Bakr. Le viol ou la pédophilie, j'ai envie de dire, mais quoique la pédophilie, ils vont pas être trop d'accord avec moi. L'inceste, avoir des rapports sexuels avec sa maman, par exemple, c'est la peine de mort. Il y a plein de crimes que j'ai pas pris le temps de les extraire où on tue un musulman. Un musulman qui a attesté qu'il fait la prière. C'est avéré, il n'y a pas de doute. Donc, ou bien on valide le hadith qui dit le sang du musulman n'est licite que pour 3 raisons. L'apostat, le marié qui commet l'adultère, ou œil pour œil, dent pour dent. Donc s'il n'y a que 3 raisons, dans ce cas-là, il faut qu'on nous explique l'homosexualité, puis plein d'autres crimes où on tue le musulman. Alors évidemment, ils vont dire oui, mais quand il dit machin, ça, c'est ça faire, ça c'est... Ils font dire au texte qui ne dit pas, ils rajoutent, ils enlèvent, il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent, c'est de la mécanique auto. Mais le texte, il est évidemment clair, que pour 3 raisons, donc il y a évidemment
une marge d'erreur ici qui est quand même assez importante. J'étais en groupe derrière le message de Dieu sur un âne, connu sous le nom de Ufher. Je le dis en français parce qu'il écrit en français. Quand il demande au Mu'az, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur lui? Allah et son messager savent mieux, lui répondis-je. Il répliqua, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne les châtie point pour ceux-là. Je demandais au messager de Dieu, annonce la nouvelle aux gens, cette bonne nouvelle aux gens, il répondit, ne leur annonce pas, sinon ils s'y fieront. Le messager de Dieu a dit, ô Mu'az, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Allah et son messager le savent mieux. Répondis-je. Il dit qu'on l'adore sans rien lui associer. Il poursuivit, sais-tu quel est le droit sur ses serviteurs sur Allah? Je répondis, Allah et son messager le savent mieux. Il dit qu'il ne les châtie point. La yu'adhibhum. Vous avez dans le Bukhari Muslim des tas de hadiths comme celui-là. Donc là, c'est le prophète qui le dit à Mu'adh. Mais dans Muslim, c'est le prophète qui dit à Abu Huraira avec ses godasses, ou Omar l'intercepte et qui lui dit non, il ne faut pas dire ça. Et qui convainc le prophète, c'est le même propos. Hein. C'est le fait de dire que tu fais la shahada, Dieu ne te punit pas. Et quand il a envoyé Abu Huraira, il l'a tapé, il lui dit est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Il lui a dit oui. Il lui dit non, il ne faut pas dire ça aux gens, parce qu'ils ne vont rien faire d'autre. Allez voir dans le Muslim, c'est. Et là, c'est le prophète qui le dit. Il y a trois versions. Une fois c'est le prophète, une fois c'est Omar, et une fois il le dit à Abu Huraira, c'est Abu Bakr, une histoire comme ça. Donc il y a plusieurs versions. Donc une fois c'est Omar qui convainc le prophète de ne pas le dire. Là c'est le prophète qui le dit, mais il dit qu'il ne faut pas le dire. Bon, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Il est en train de dire ici que dès lors que tu as fait la shahada sans rien associer à Allah, Allah ne te punit pas. Je précise que ce texte, dans Bukhari Muslim et ailleurs, c'est mot pour mot ce qu'il y a écrit. La yu'adhibhum. La yamassu an-nar. Le feu de l'enfer ne le touchera pas. Il lui dit qu'il ne les châtie point. On est dans le murji'a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'acte. Et on ne peut pas le comprendre autrement. Quel est le droit d'Allah sur sa serviteur? Qu'il adore sans rien lui associer. Pas de shirk, pas d'idole. Ici, l'association, évidemment, c'est les idoles. Quel est le droit en contrepartie? C'est qu'il ne les punit pas. Le feu de l'enfer ne le touchera pas. Alors bien sûr, on va dire oui, mais dans l'association, on peut dire ce qu'on veut après. Sauf que le texte, il est clair. Autre texte, le messager de Dieu a dit la femme, l'âne et le chien rompent la prière, mais cela peut être évité par l'équivalent d'une selle. Le fameux hadith où la femme, le chien et l'âne, ils rompent la prière. C'est dans Bukhari, c'est dans Muslim. Aïcha demanda, dans un autre texte, Aïcha demandait qu'est-ce qui rompt la prière? Nous répondîmes la femme et l'âne. Elle s'écria, la femme serait une vieille bête. Je me souviens avoir couché à côté du prophète, à l'instar de la dépouille mortelle alors qu'il priait. En évoquant en sa présence de Aïcha, ce qui rompt la prière, le chien, l'âne et la femme. Aïcha dit alors, vous nous assimilez aux ânes et aux chiens, par Allah j'ai vu le prophète tandis que j'étais couché sur le lit, entre lui et la Qibla, quand j'avais un quelconque besoin, etc. etc. Bon. Dans des textes, ils vous disent que la femme, qui est mise au même rang que la bourrique, alors la raison, on s'en tape, pour éviter les polémiques, évidemment, pour noyer le poisson, la femme, l'âne, la bourrique, et le chien, el-kelb, donc tout ce que les Arabes n'aiment pas, surtout les Algériens, concernant le chien, comme le sketch de, comment il s'appelle, Fellag, et c'est tout à fait vrai, on a mis la femme au même rang qu'un chien et un âne. Et quand on dit femme, c'est toutes les femmes. Aïcha, c'est une femme. Khadija, c'est une femme. Fatima, c'est une femme. Maryam, alayhi salam, c'est une femme. Toutes les femmes. On a mis la femme au même rang qu'un âne et qu'un chien. Déjà, c'est quelque chose qui est... Mettre une femme, ta mère, comme un chien ou un âne, c'est... Et de surcroît, elle a dit ce qu'elle a dit. Elle a dit, mais vous êtes devenus fous. Ben, c'est dans Bukhari Muslim. Elle le réfute, Aïcha. Mais ils n'ont pas pris en compte.
Et continue à dire oui, mais il y a des conditions, la selle, il faut qu'elle soit vers l'ouest. Elle leur donne des preuves. Non. Autre texte, les épouses du prophète se coupaient les cheveux jusqu'au long des oreilles. En fait, comme Mireille Mathieu. Les épouses du prophète, donc toutes les épouses, jusqu'au lobe de l'oreille. Lobe, il me semble que c'est ici. Donc elles avaient les cheveux courts, comme Mireille Mathieu. Maintenant, il s'occupe de la vie privée des femmes. Il est en train de nous dire comment les cheveux des femmes du prophète, elles étaient. En soi, c'est un péché. C'est les épouses du prophète. Qu'est-ce que tu parles de comment elle était, comment... C'est l'épouse du prophète. Et en plus, jusqu'au lobe, elle avait les cheveux courts. Bon. Sahih. Quelle marge d'erreur. Si l'un de vous se bat avec son frère, qu'il préserve le visage. Le messager de Dieu a dit, si l'un de vous se bat avec son frère, qu'il ne le gifle pas. Le messager de Dieu a dit, dans un hadith, d'après le prophète, si l'un de vous se bat avec son frère, qu'il évite le visage, car Allah a créé Adam à son image. Dieu a créé l'homme à son image, comme dans la Bible. C'est pour ça que quand tu frappes ton frère, il ne faut pas frapper au visage. Sahih, musulman. Dieu a créé l'homme à son image. Alors ils ont essayé de se dépatouiller avec ça. Albani, il est parti raconter des trucs extraordinaires. Nawawi, ils n'arrivent pas. Non, mais l'image, c'est pas lui, c'était l'image de l'autre. C'est des trucs, bon, ils se moquent de nous, quoi. Alors que le propos, il est clair. Quand tu frappes ton frère, évite le visage. Ton frère, c'est celui qui est en face de toi. C'est pas toi, c'est ton frère. Il te dit évite le visage. Pourquoi j'évite le visage? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Donc il ne faut pas toucher le visage de Dieu en quelque sorte. Ça rien. Authentique. Un homme questionnait le prophète. Il lui dit si j'accomplis les prières prescrites, jeûne le ramadan, autorise le licite et interdit l'illicite, sans rien ajouter, penses-tu que j'entrerai au paradis? Oui, a répondu le prophète. Donc si il fait la prière, jeûne le ramadan, il autorise le licite, interdit l'illicite, il rentre au paradis. Il a besoin de rien d'autre. Il a besoin de rien d'autre. Ça suffit pour entrer au paradis. Puis dans le texte de Mourji, il n'y a besoin de rien. Et puis par ailleurs, on va vous dire que celui qui, je sais pas, insulte sa mère va en enfer, celui qui calomnie va en enfer, celui qui... Enfin des trucs qui sont quand même... il va en enfer. Donc d'un côté, tu vas en enfer pour rien, pour un truc. De l'autre côté, tu vas au paradis avec très peu de choses. Mais il y a plus clair. N'entrera jamais en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. Quelqu'un qui a prié avant, il ne va pas en enfer lui. À quoi qu'il ait fait à côté. N'entrera jamais en enfer quelqu'un qui a prié au lever du soleil et à son coucher. C'est-à-dire al-Fajr et al-Asr. Un homme des habitants de Basra lui demande à Allah, as-tu personnellement entendu le message? Ils sont toujours étonnés. Hein. Même avec Aïcha nous dit, mais t'as entendu ça? Elle t'a vraiment dit, elle peut donner son sein? Ouais, tu peux transmettre. Ils sont toujours étonnés. Et là, lui dit, t'as entendu ça? Oui, répondit l'homme. Et moi aussi, je témoigne d'avoir entendu de mes oreilles. Évidemment, tu ne vas pas entendre avec tes pieds. Oui, je l'ai entendu de mes oreilles. Ils veulent appuyer le mensonge. Genre, ils répondent aux gens qui se posent des questions. Si toi, tu lis ça, tu dis, est-ce que c'est vrai? Ben lui, il te dit, il t'a déjà répondu, en fait. Il t'a dit, non, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai demandé s'il a vraiment entendu. Il a dit, ouais. Donc, ça ne sert à rien de demander toi aussi. Le contrôle a été fait. Donc, je répète, n'entrera jamais en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. C'est bien. N'entrera pas en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. Le messager de Dieu a dit, celui qui accomplit les deux prières de la fraîcheur entrera au paradis. C'est formidable. C'est formidable. Mon ami intime a commandé 3 choses. Abu Huraira, il a dit. 2 rak'a pour Doha, salat al-witr, et de me coucher et de jeûner 3 jours, de jeûner 3 jours chaque mois, d'accomplir la prière de Doha et de faire le witr. Donc le prophète, il doit conseiller 3 choses d'Abu Huraira. De faire le Doha, de jeûner 3 jours par semaine, et de faire le witr. Il répète, mon bien-aimé m'a commandé 3 choses que jamais je ne délaisserai. Aussi longtemps que je vivrai, le jeûne de 3 jours chaque mois,
la prière de chaque mois et non pas chaque semaine, la prière de Duha et de ne pas dormir avant d'avoir fait le witr. Bukhari. J'ai demandé à Ibn Omar, est-ce qu'Abu Bakr faisait la prière de Duha? Il a dit non. Est-ce que Omar faisait la prière de Duha? Il a dit non. Est-ce que le prophète faisait la prière de Duha? Je ne crois pas. Donc, d'un côté, le prophète conseille à Abu Huraira de faire Duha. Il le conseille. Il le conseille trois choses. Mais de l'autre côté, Abu Bakr ne fait pas de Duha. Lui, il ne lui a pas conseillé. Il a conseillé qu'à Abu Huraira. Alors, c'est un bon conseil ou un mauvais conseil? Omar, il faisait Duha. Il lui a dit non, il ne faisait pas de Duha. Le prophète, je ne crois pas. Abu Bakr, il ne faisait pas de Duha. Mais il a conseillé à Abu... Voilà, bon. Autre exemple, la prière de l'Asr. Le prophète a interdit deux genres de prières, celle de l'aube, celle faite après l'aube, jusqu'au lever du soleil, et celle après faire l'Asr, jusqu'au coucher. Ibn Abbas, des hommes intègres, dont le plus intègre à mes yeux était Omar, atteste que le prophète a interdit de prier après l'aube, et ce jusqu'au lever du soleil, et après l'Asr jusqu'au coucher. J'ai entendu le prophète Mohammed sallam dire point de prière après le subh jusqu'au lever du soleil et point de prière de l'Asr jusqu'au coucher. Vous êtes en train de faire une prière que nous n'avons jamais vue de la part du prophète sallam faire, à savoir les deux rak'ah après l'Asr. Abu Huraira a dit que le prophète a interdit de faire la prière de l'aube après l'aube jusqu'au lever du coucher. Donc je répète toujours, donc c'est répété à plusieurs reprises. Donc le prophète a interdit, dans Bukhari, Muslim, de faire deux rak'ah nafila après l'aube jusqu'à ce que le soleil se lève et après l'Asr jusqu'au coucher, jusqu'au maghrib. Le soleil se couche. C'est répété à des dizaines de fois. Donc c'est clair. Sauf que on a tout le contraire. Omar s'est trompé. Le messager de Dieu a interdit qu'on cherche à prier au lever du soleil et à son coucher. Et un autre texte, encore plus intéressant. Omar ibn Khattab et moi-même, nous empêchons les gens de prier deux rak'ah après l'Asr. On les frappait. En les frappant. Omar ibn Khattab et moi empêchions les gens de prier ces deux rak'ah en les frappant. Très bien. Aïcha a dit, ô fils de ma sœur, le prophète Mohammed sallam n'a jamais négligé d'accomplir chez moi les deux rak'ah après l'Asr. Aïcha a dit, il y avait deux rak'ah que l'envoyé de Dieu ne négligeait jamais, ni en secret ni en public. Il s'agit de deux rak'ah après la subh et deux après l'Asr. Donc je répète ici, Aïcha a dit que le prophète Mohammed sallam ne négligeait jamais, ni en secret ni en public, les deux rak'ah après subh et les deux après l'Asr. Il ne néglige jamais. Autre texte, il y a deux prières surérogatoires que le prophète sallam n'a jamais négligé chez moi, rapporté par Aïcha, ni en cachette ni en public. Deux rak'ah avant l'aube et deux après l'Asr. Aïcha a dit, Omar a mal conçu, car l'envoyé de Dieu sallam nous a seulement interdit de viser le lever et le coucher. Il a mal conçu. Ibn Makrama envoyait un tel chez Aïcha, l'épouse du prophète. Il lui dit, salue-la de notre part à tous et interroge-la au sujet des deux rak'ah après l'Asr. Dis, nous avions informé que tu les priais. Or, il nous est pas parvenu que le prophète les avait interdits. Il envoie quelqu'un, il dit, salue-la de notre part et dis-lui que tu pries deux rak'ah après l'Asr alors qu'on nous a dit que le prophète les avait interdits. J'entrai chez elle et elle lui communiqué ce dont j'avais été chargé. Elle a répondu, questionne Salama. Alors on va voir Salama. Je retournai les trouver et les informer de sa réponse. Ils m'envoyèrent alors chez Salama. Donc il va voir, alors on va chez Salama, il va la revoir, et on va voir Salama alors. Avec ces mêmes questions. Et Salama a répondu, j'ai entendu le messager de Dieu interdire ces deux rak'ah, mais par la suite, je les ai vus accomplir. Quand il est prié, il a accompli d'abord l'Asr, puis etc., etc. Voilà. Donc elle a dit, je les ai vus au début les interdire, mais après, il les a accomplis. Le messager de Dieu n'a jamais délaissé deux rak'ah après l'Asr chez moi. Il y a deux prières que le messager de Dieu n'a jamais délaissées dans ma demeure, ou en secret en public. Deux rak'ah avant le Fajr et deux après l'Asr.
J'ai demandé à Anas, le messager de Dieu, les a-t-il priés? Il a répondu, il nous voyait les accomplir sans nous les ordonner, nous les interdire. Donc ici on a d'un côté une interdiction claire, au point que Omar frappait des gens qui faisaient de rak'a par asr, et de l'autre côté, on a l'autorisation que le prophète n'a jamais négligée, ni en public, etc., que ça a été abrogé, qu'il les voyait faire, voilà. Donc tout est ce contraire. Elle est où la marge d'erreur? Tu peux argumenter, motiver, etc., avec, comme tu veux. Voilà, c'est une marge d'erreur, ça. Le messager de Dieu pria Dhuhr et l'Asr ensemble à Médine, sans être en état de crainte ni de voyage. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Interrogea Ibn Abbas. Il ne voulait pas embarrasser sa communauté. Le messager de Dieu regroupa Dhuhr et l'Asr ainsi que le Maghrib et l'Isha à Médine, sans le motif de la crainte ou de l'appui. J'ai demandé à Ibn Abbas pourquoi a-t-il agi ainsi, afin de ne pas embarrasser sa communauté. Donc le prophète a regroupé Dhuhr et l'Asr en même temps, alors qu'il n'était pas en voyage, etc., ni de pluie, ni en voyage, et quand on lui a demandé pourquoi, il dit parce qu'il voulait faciliter la communauté. Ce qui, là, ils ont perdu leur langage quand ils veulent expliquer ce hadith. On l'avait vu dans Albani, il a dit oui, mais peut-être que dans Nawawi, il y avait peut-être des nuages, enfin c'est un truc, c'est hallucinant ce qu'ils ont pu dire. Parce que, évidemment, ça contredit le Coran, puisque le Coran nous dit de faire les prières en leur temps. Et que si tu ne la fais pas en son temps, tu n'appliques pas la règle régulière, c'est qu'il y a une raison. Comme dans toutes les règles. Le mariage, la prière, le ramadan, c'est une loi. C'est chaque prière en son temps. Là, le prophète a fait les deux pour ne pas charger la communauté. Ça veut dire que nous, on peut les faire, pour nous faciliter. Ce qui est impossible. On ne peut pas ne pas respecter une règle de surcroît coranique sans une raison qui le justifie. On ne déroge pas à la règle. Ben là, ça l'est. Et ils ne savent pas comment l'expliquer. Hein. Ils ne savent pas. On en a déjà parlé. Le messager de Dieu a dit que l'un de vous ne s'assied pas sur une braise, que l'un de vous s'assied sur une braise qui brûlerait ses vêtements, atteindrait sa peau, et meilleur pour lui que s'asseoir sur une tombe. Le prophète dit, vaut mieux que tu t'assoies sur du feu, sur des braises, que t'asseoir sur une tombe. Le messager a dit, ne vous asseyez pas sur les tombes, ne priez pas en leur direction. Le prophète a dit, ne priez pas en direction des tombes, ne vous asseyez pas sur elles. Donc il est formellement interdit, dans Muslim, de s'asseoir sur des tombes. Si tu as le choix, assieds-toi sur du feu, c'est mieux. Or, dans Bukhari, on a... Alors, je laisse tout le texte qui ne nous intéresse pas pour éviter d'être dit. Et Uthman ibn Hakam, Khadija me prit par la main, fit s'asseoir sur une tombe, en me rapportant en celui un. S'asseoir sur une tombe, Bukhari, s'asseoir sur une tombe n'est répréhensible que si on y commet des impuretés. Nafi' et Ibn Omar, radiallahu anhuma, s'asseyaient sur des tombes. Et dans le Muwatta, il dit qu'Ali carrément, mais c'est du Muwatta, donc ça c'est pas valable. Le Muwatta, Ali s'allongeait sur des tombes. Mais là, dans Bukhari, il dit s'asseoir sur des tombes n'est répréhensible que si on commet des impuretés. Ibn Omar et Nafi' s'asseyaient sur les tombes. Et dans Muslim, il te dit il vaut mieux t'asseoir sur du feu que sur des tombes. Ah ben, c'est une marge d'erreur. Ah, c'est une marge d'erreur, hein. Alors après, vous avez le texte, il n'est permis à une femme qui croit en Dieu au jour dernier de voyager à une distance de 3 jours, sans être accompagnée d'un mahram. On a, dans un autre texte, je ne vais pas vous le lire parce que ça va être trop long, 2 jours. Le messager de Dieu a dit à la femme ne prend pas un voyage de 3 jours. Le messager de Dieu a dit de 2 jours. Le prophète a dit qu'une femme ne voyage pas au-delà de 3 nuits, qu'une femme ne voyage pas au-delà d'1 jour et d'une nuit. Et puis on a aussi 0. Que le prophète a dit qu'aucun homme ne reste avec une seule femme en tête à tête, et aucune femme ne doit voyager sans qu'il y ait avec elle un proche parent. C'est-à-dire, elle ne sort pas de chez elle. Il n'y a pas d'1 jour, il n'y a pas de 2 jours, il n'y a pas 3 jours. Elle ne doit pas voyager sans un mahram. Alors dans Bukhari Muslim, on a elle ne sort pas de chez elle sans mahram pour voyager. On a 1 jour, on a 2 jours, on a 3 jours, après on a des nuits, 2 jours, ça va dans tous les sens. Ah bah c'est une marge d'erreur, voyons. C'est parce que c'est une marge d'erreur. On a demandé à Aïcha, est-ce que le messager de Dieu jeûnait-il 3 jours chaque mois?
On a dit à Aïcha, est-ce que le prophète jeûnait 3 jours chaque mois? Oui, répondit-elle. On lui dit, quel jour du mois jeûnait-il? Elle dit, il ne prêtait nullement attention aux jours qu'il jeûnait. On a demandé à Aïcha, est-ce que c'est vrai que le prophète jeûnait 3 jours par mois? Elle dit oui. Et d'accord. Et ce sont lesquels les jours? Elle dit, il ne faisait pas attention. Mais écoutez cet extrait. Parlons dans cette vidéo, Inch'Allah, du jeûne du lundi et du jeudi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, notre modèle, jeûnait le lundi et le jeudi. Et quand il a été questionné pourquoi est-ce qu'il jeûnait le lundi et le jeudi, il a dit parce que les œuvres sont exposées à Allah le lundi et le jeudi et il aime que ces œuvres soient exposées alors qu'il est en état de jeûne. Alors, c'est le jeudi, c'est ça qu'il a dit? Le jeudi, le lundi, je crois. Alors, il y a des hadiths qui disent que c'est le lundi et le jeudi. Beaucoup de hadiths. Mais elle a dit, il ne prenait nullement attention au jour du mois qu'il jeûnait. Il n'y aurait pas de jeudi, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas tout ça. Il ne prenait nullement attention. On a vu comment ils ont fait avec Tarawih. Ça permet aussi de faire des magouilles. On prend un hadith amputé, on le met, on l'explique comme ils l'ont expliqué. C'est aussi ça le Sahih. J'ai demandé au prophète Mohammed sallam s'il avait interdit de jeûner le vendredi. Il dit oui. Abu Huraira a dit, j'ai entendu le prophète dire qu'aucun de vous ne jeûne le jour du vendredi s'il jeûne le jour qu'il précède ou qu'il jeûne ensuite. Alors, il a interdit, on sait, de jeûner le vendredi seul. Et si on jeûne, il faut jeûner ou avant ou après. Mais seul, c'est interdit. Tout le monde le sait. Rapporte que le prophète alayhi salam entra chez elle le jour du vendredi, alors qu'elle était en état de jeûne. Il dit, as-tu jeûné hier? Elle dit non. As-tu l'intention de jeûner demain? Non. Alors le prophète alayhi salam lui dit de faire la rupture du jeûne. Et qu'il avait ordonné de faire la rupture du jeûne. Et elle a fait la rupture du jeûne. Donc c'est interdit. Bukhari Muslim, là, c'est du Bukhari Muslim. C'est interdit. Or, dans Malik, il dit que non seulement c'est pas interdit, mais c'est conseillé de jeûner le vendredi. C'est même conseillé. Alors, je ne compare pas Malik à Bukhari Muslim, parce que la règle, c'est de prendre du Sahih. Malik, c'est pas Sahih Muwatta. Mais c'est simplement pour vous dire que lui, cette règle, il la connaît pas. Lui, il a mis à la poubelle le hadith. Quand on lui a rapporté le hadith qu'il ne fallait pas jeûner, il a dit poubelle. Il a dit, moi je ne connais pas. Il n'a pas dit, il s'en est pas servi comme argument, preuve et tout ce que vous voulez. En même temps, c'est ou vrai ou faux. Il n'y a pas de... C'est où il l'a dit le prophète ou il ne l'a pas dit. C'est quoi cette histoire de marge de manœuvre? Certes, les gens les plus durement châtiés le jour de la résurrection sont les producteurs d'images. Les gens les plus durement châtiés le jour de la résurrection sont les producteurs d'images. Les gens qui seront le plus durement châtiés le jour de la résurrection, c'est ceux qui font des images. Ben moi, je pensais que c'était, je sais pas, celui qui frappe sa mère, par exemple, ou qui insulte ses parents, ou, je sais pas, moi, qui torture, enfin, plein de choses, quoi. Plein de choses qu'on rencontre tous les jours. Ben non, c'est... Le prophète a dit, les gens les plus durement châtiés le jour de la résurrection sont les producteurs d'images. Bon. Anas ibn Malik rapporte, un cortège funèbre étant passé près des gens, ceci dire du bien du défunt. Le prophète a dit, il lui a assuré. Puis un autre cortège funèbre venant ensuite à passer, les gens dirent du mal du défunt. Le prophète lui dit, il lui a assuré. Puis Omar ibn Khattab lui dit, mais qu'est-ce qui lui est donc assuré? Le prophète dit, celui dont vous avez dit du bien, le paradis lui est donc assuré. Celui dont vous avez dit du mal, le feu lui a assuré, car vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Oh là là. Il y a un cortège qui passe, et les gens disent du bien. Le prophète, il a dit, il est assuré. Il y a un autre cortège, il y a plein de cortèges. C'est un jour des cortèges, en fait. Il y a un jour, il y a beaucoup de cortèges. Il y a un autre cortège qui passe, ils disent du mal. Il dit, il lui a assuré. Et Omar lui dit, mais qu'est-ce qu'il lui a assuré? Il entend le prophète, il lui a assuré. Mais quoi? Ben, il lui dit, celui dont vous avez dit du bien, il est au paradis. Et celui dont vous avez dit du mal, il est en enfer. Pourquoi? Parce que vous êtes le témoin de Dieu sur terre. Donc c'est vous qui décidez. Si vous dites du mal sur quelqu'un, il ira en enfer. Si vous dites du bien, il va au paradis. Alors pareil, un peu autrement, mais je suis arrivé, Abu al-Aswad a dit, je suis arrivé à Médine à un moment où il y a une épidémie. Qui avait surgi. Et pendant que j'étais assis avec Omar ibn Khattab,
donc là il n'y a plus de prophète, un cortège funèbre va passer. Et comme on avait dit du bien, Omar dit, il lui a assuré. Et un autre cortège est passé, et on dit du mal de ce défunt. Alors, on avait dit du bien de ce défunt, il lui a assuré. Un autre cortège étant passé, on dit encore du bien du défunt. Omar dit, il lui a assuré. Et comme un troisième cortège vient passer, on dit du mal, il dit il lui a assuré. Donc ils aiment bien changer un petit peu. C'est la même histoire, mais on reprend le principe, mais on change un petit peu quand même. Donc là, il y a pas deux cortèges, il y en a trois, il y en a un en plus. Ah oui, parce qu'après ça fait trop copie. Si on copie trop, c'est pas bon. Donc il y a un qui passe, il dit il lui a assuré. Deux qui passent, il lui a assuré. Trois qui passent, il lui dit il lui a assuré. Deux, ils disent du bien. Le premier, ils ont dit du bien, il lui a assuré. Le deuxième, ils ont dit du bien, il lui a assuré. Le troisième, ils ont dit du mal, il lui a pas assuré. Bon. Abu Aswad dit, qu'est-ce qu'il lui a assuré au prince des croyants? Omar dit, je dis ce que le prophète a dit. Tout musulman est admis par Allah au paradis lorsque 4 témoins témoignent en sa faveur. Il dit et 3. Le prophète il dit et 3. Et 2. Le prophète il dit et 2. Mais nous ne voulons pas l'interroger sur 1. Donc 4 personnes qui témoignent que tu es bien, tu vas au paradis. 3, tu vas au paradis. 2, tu vas au paradis. 1, on ne sait pas. Un témoin, on ne sait pas si... C'est magnifique. C'est tout à fait conforme au Coran. C'est les gens qui décident qui va au paradis. 3, 4 témoins, 3 témoins, 2 témoins, 1 témoin. Parce qu'on est les témoins de Dieu sur terre. Donc le jugement, tout ça, c'est juste administratif, tout ça. Tout ce qui est écrit dans le Coran, tout ça c'est juste administratif. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors les pleurs. Le défunt est châtié dans sa tombe en raison d'alimentation. Le défunt est châtié dans sa tombe en raison d'alimentation. Le messager de Dieu a dit, certes, le défunt, donc le mort, est châtié en raison des pleurs du vivant. Ne savez-vous pas que le prophète a dit, certes, le défunt est châtié en raison des pleurs du vivant? Quand Omar fut blessé, Shoaib se mit à crier, oh mon frère. Omar lui dit, oh Shoaib, ne sais-tu pas que le messager de Dieu a dit, certes, le défunt est châtié en raison des pleurs du vivant? Quand Omar fut blessé, Shoaib vint chez lui et entra chez Omar. Se tient en face de lui et pleura. Omar lui dit, pourquoi tu pleures? Est-ce à cause de moi? Oui, répondit-il. C'est en effet pour toi que je pleure, commandeur des croyants. Omar répliqua, par Allah, tu sais pertinemment que le prophète a dit, châtié sera celui sur qui on pleure. Etc., etc. Alors bon, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Lorsque Omar était mortellement frappé, Shoaib s'est mis à pleurer, et pareil. Une fille de Uthman ibn Affan mourut à la mosquée. Nous vîmes pour assister à son enterrement. Ibn Omar et Ibn Abbas étaient également présents. Quant à moi, j'étais assis entre eux. J'ai pris place à côté de l'un d'eux. Lorsqu'arriva à la suite, Abdurrahman ibn Omar, s'adressant à Omar qui lui n'interdit pas ses pleurs, lui dis-je, certes, le défunt est châtié en raison des pleurs sur sa famille. Etc. Il y en a d'autres. Bon, le principe, c'est quoi? C'est que comment ça s'appelle? Le mourant, enfin pas le mourant, le défunt, le mort, il est puni parce que tu pleures sur lui. Voilà, donc plein de hadiths, Bukhari Muslim. Allah va punir le mort parce que toi tu pries sur lui. Voilà, lui, le mort, il n'a rien à voir là-dedans, il n'a rien demandé à personne. Il est mort, bon. Mais Dieu va le punir parce que tu pries sur lui. Les hadiths sont clairs. Shoaib est rentré auprès d'Omar ibn Khattab quand il a été blessé, et il pleurait, il dit, est-ce pour moi que tu pleures? Il dit oui, il lui dit, mais pourtant tu as entendu le prophète dire, le défunt sera châtié en raison des pleurs. Ok. Sauf que, plus tard, lorsque Omar fut mortellement frappé, Shoaib entra en pleurant, en criant, ah, le frère a ami. Oh Shoaib, est-ce pour moi que tu pleures? Demanda Omar. Or, l'envoyé de Dieu a dit, le mort sera châtié pour partie des lamentations auxquelles se livrera sa famille à cause de lui. Donc, même texte. Après la mort d'Omar, j'ai rapporté ces paroles à Aïcha qui me dit que Dieu fasse miséricorde à Omar. Mais par Dieu, l'envoyé de Dieu n'a pas enseigné que Dieu châtiera le croyant à cause des pleurs que verserait sur lui sa famille. Il a simplement dit que Dieu accroîtrait le châtiment du mécréant à cause des pleurs versés sur lui, sur sa famille. Et elle ajoute qu'il vous suffise de tenir compte de ces versets du Coran, aucune âme chargée ne portera le fardeau d'autrui. Elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Omar s'est trompé. Que Dieu fasse miséricorde à Omar. Mais par Dieu, l'envoyé de Dieu n'a pas enseigné cela. Elle le corrige. Autre texte. Certes, Allah châtiera le croyant en raison des pleurs d'une personne, ou plutôt, Allah
Allah intensifie le châtiment du mécréant en raison des peurs sur sa famille. Aïcha dit également, donc elle corrige tout le temps le propos. Elle dit qu'il ne s'agit pas d'un musulman, que c'est d'un kafir. Autre texte. On mentionna chez Aïcha qu'Ibn Omar, donc son fils, attribuait ce hadith au prophète. Certes, le défunt est châtié dans sa tombe en raison des pleurs sur sa famille sur lui. Elle dit, il a oublié. En fait, le messager de Dieu a dit, il est châtié en raison de sa faute ou de son péché, or sa famille pleure à présent sur lui. Je me levai et entrai chez Aïcha que l'informait de ce qu'a dit Ibn Omar. Elle répondit, cela, non par Allah. Le messager de Dieu n'a jamais dit, certes, le défunt est châtié en raison des pleurs d'une personne. Il a plutôt dit, certes, Allah intensifie le châtiment du mécréant suite aux pleurs sur sa famille. Donc elle corrige. Quand Aïcha eut vent des propos de Omar et d'Ibn Omar, elle déclara « Vous me rapportez des propos de ceux qui ne sont ni menteurs ni traités comme tels. Néanmoins, l'audition s'avère parfois erronée. » Malentendu. Ah, ils ont mal entendu, mon pote. Ah, les problèmes, ils ont mal entendu, mais nous, excusez-moi le terme, on est dans la merde. Sahih. Sahih, mais marge d'erreur. C'est ça, on nous a dit que c'était une marge d'erreur. On ne prend pas la lettre, il y a une marge d'erreur. Évidemment. Marge d'erreur, il est suffisamment fiable pour être utilisé comme argument, raisonnement et démonstration. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Falsification du Coran. Aïcha m'ordonna de transcrire un exemplaire du Coran. Quand tu arrives à ce verset, soyez assidu à la prière. Donc, préviens-moi. Quand j'y parviens donc, je l'informe, elle me dicta la parole suivante, soyez assidus aux prières et à la prière médiane, et à la prière de l'Asr, et tenez-vous de vous devant Dieu avec humilité. Elle déclara, et j'ai entendu le messager de Dieu, salam, les lire, les réciter ainsi. J'ai ainsi entendu le prophète les lire. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Nous on a le verset dans la sourate Al-Baqarah, وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةُ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Elle a dit, écris-moi un mashab 1, et elle change le verset. Elle dit وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةُ الْوُسْطَى وَصَلَاةَ الْعَصْرِ وَقُومُوا وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Donc elle rajoute al-Asr. Elle dit, j'ai entendu le prophète les dire comme ça. Et ça, encore une fois, ça touche la falsification. Et on a vu que c'est pas possible. Parce que les compagnons eux-mêmes ne savent pas ce que c'est l'Asr. Ils divergent. Or, si le Coran s'était prononcé et qu'il avait fait la distinction entre la prière médiane et l'Asr, ils n'auraient pas divergé, eux, sur ce que c'est la prière al-Wusta. Ils ne savent pas. Ils disent que c'est la prière al-Asr, etc. Ils ne savent pas. Or, si ce verset est vrai et que Dieu n'a pas dit que c'était l'Asr, parce qu'il dit Salat al-Wusta, donc il fait la distinction entre al-Wusta et l'Asr. Donc ça veut dire que c'est deux prières différentes. Et on a expliqué que ce verset, il n'a ni été abrogé, ni coupé, ni déformé, ni ce que vous voulez. Il n'a jamais existé, ce verset. Cette histoire n'existe pas. Il n'y a pas de... Le verset, il est comme il a été toujours été. Il n'y a pas d'as dedans. Elle dit qu'il y avait l'asr. Ben, ils l'ont enlevé. Falsification. Et c'est toujours pas le prophète, évidemment. Après, on a vu pour la lapidation. Quand Omar a dit, oui, je ne craignais que les gens disent, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une histoire qui a été inventée. On l'a expliqué pourquoi. Ashir ou Ashiratu, etc. C'est pas possible. On l'a expliqué pourquoi que c'était pas possible. Et ils te disent que c'est le prophète qui a dit de ne pas la mettre. Mais Omar, quand il fait sa khutbah au sondage, il ne dit pas le prophète. Il a dit, si je craignais les gens qui disent, je l'aurais remis. Or, si le prophète l'avait dit, Omar ne l'aurait pas dit les gens. Il aurait dit, je ne la mets pas parce que c'est pas vrai cette histoire. C'est pas vrai. C'était pour renforcer la lapidation qui n'est pas dans le Coran. On a vu, enfin on ne l'a pas encore vu, le mensonge sur le hijab. Pas le hijab le porté, mais le fait qu'Omar aurait trouvé le hijab, c'est pas vrai. Les prisonniers de Badr, où on accuse le prophète d'avoir voulu le bien de ce monde, et il pleure. C'est extrêmement grave. La direction de la prière, que c'est Omar qui l'a trouvé, que c'est pas vrai. La falsification d'enlever des textes, des morceaux de texte qui rangent dans Bukhari. On l'a vu pour Fadak. On voit la différence entre Bukhari et Muslim, le même texte, mais il y a un morceau qui a sauté dans Bukhari. Dans Abu Bakr, quand il demande de diriger la prière, Aïcha a dit
je ne lui ai pas demandé de diriger la prière parce que je ne voulais pas que les gens disent du mal, je préfère que ce soit Omar. Il n'existe pas dans le Bukhari. Le voyage la nuit, n'entrez pas la nuit parce que vos femmes ne vont pas vous tromper ou je sais pas quoi, il n'est pas dans le Bukhari. Uthman qui rentre dans la mosquée et qui il dit c'est un homme alors que c'est pas un homme, c'est pareil. Tu mens, c'est pas tu mens, c'est tu t'es trompé. C'est un truc de traduction, me semble-t-il. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est très clair que c'est des contradictions et que ça ne peut pas être et l'un et l'autre. Il n'y a pas de marge d'erreur, il n'y a pas tout ça. C'est ou c'est ça, ou c'est ça. Par conséquent, si c'est ça, ça ne peut pas être ça. Le prophète ne se contredit pas. Donc, s'il y a une contradiction, c'est qu'il y a un faux. Obligatoirement, il n'y a pas de marge d'erreur dans tout ça. Et évidemment qu'on est obligé d'écarter ou l'un ou l'autre. On ne peut pas valider les deux. C'est forcément un faux. Donc le Bukhari retombe au même niveau qu'Ibn Majah. Alors au début, Bukhari était supérieur parce qu'il était sahih. En raison de ses chaînes de transmission, il n'y avait que des authentiques. On nous a dit non, c'est la chaîne qui est authentique mais pas forcément le texte. Donc il prend le même niveau que Muslim, que Ibn Majah par exemple. Donc tous les deux, l'autre il n'a pas de chaîne authentique. Et il n'a pas de hadith forcément authentique. L'autre, il a des chaînes authentiques, mais des hadiths, ils peuvent ne pas être authentiques. Donc, ils sont finalement pareils. Mais après, on se dit non, la chaîne est authentique, le texte n'est pas forcément authentique, mais il n'est pas forcément faux. Il n'est pas faux, d'ailleurs. Il y a juste une marge d'erreur. Donc, il reprend le dessus sur Ibn Majah. Parce qu'Ibn Majah, quand la chaîne n'est pas authentique, il est faux. Il est daïf, il est ce que vous voulez. Dans Bukhari, non. Chaîne, elle est authentique. Le texte, il est pas forcément authentique, mais il est vrai, mais il y a une marge d'erreur. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas de marge d'erreur, qu'on ne peut pas se servir de ces textes-là, parce que, évidemment, qu'il est impossible de se servir de ces textes. On ne peut pas ni motiver, ni... C'est pas possible. Tu ne peux pas motiver un texte qui tout est son contraire. On est chez les dingues, quoi. Et donc, on se rend compte que c'est la même problématique avec les autres livres. Oui, évidemment. Alors là, évidemment, il y a Findus. Évidemment, il y a, pas les savants, mais les prestigitateurs, qui nous disent quoi? Et voilà. Le problème, il est réglé. Ils sont malins, hein. Non, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Suffisamment fiable pour être utilisé comme argument, raisonnement, démonstration. En fait, dès qu'il y a un trou ici, enfin, c'est diabolique. C'est diabolique. Bah, va l'utiliser comme argument, démonstration. Il est suffisamment fiable. Ah bon? Donc le prophète, il se contredit... en fait, il se contredit de façon raisonnable, le prophète. En fait, c'est ça. C'est pas un faux, c'est pas tout à fait un vrai, on peut pas l'utiliser de façon radicale. En fait, c'est incroyable. Incroyable. Ah oui, bah utilise tout ce hadith, et puis l'autre, il peut faire. Puis sers-toi-en comme argument, comme preuve, et tout ce que tu veux. Alors, je dis tout ça pourquoi? J'ai pas dit tout ça uniquement par rapport à ce sujet. Je dis tout ça qui nous renvoie à la fidya. Vous savez que concernant la fidya, il y a deux versets, le 284 et le 285, qui nous disent quoi? Le verset 2 de la sourate, donc sourate 2, verset 184, dit « Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation à nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son plein gré, c'est pour lui. » Donc ce verset nous dit, ce que vous avez entendu, il faut jeûner, si tu es en voyage ou malade, tu récupères tes jours, et si tu ne peux pas, tu payes une fidya. Très bien. Et le 185, il nous dit quoi? Donc juste en dessous. Le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement, donc quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre d'égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, etc. Donc on a deux versets dans la sourate 2, le 184 et le 185. Le 184 parle de
du jeûneur en voyage, malade, et celui qui ne peut pas. Le malade, il récupère ses jours, le voyageur récupère ses jours, et ceux qui ne peuvent pas, il paye une fidya. Le 185 parle du voyageur, du malade, mais il ne parle plus de fidya. Il n'y a plus de fidya dans le 185. Alors pourquoi il n'y a plus de fidya? Pourquoi deux versets qui disent plus ou moins la même chose, etc. etc. Regardons ce que dit Bukhari. Texte 4505, 4506 et 4507. Atta rapporte avoir entendu Ibn Abbas réciter le verset suivant. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté. Donc il récite, il a entendu Ibn Abbas réciter ce verset. Il y a une compensation à nourrir un pauvre. Ibn Abbas il dit ce verset n'est pas abrogé. Il s'applique aux vieillards et à la vieille qui ne peuvent plus observer le jeûne. À la place, ils payent chaque jour une fidya. Ils doivent donner à manger à un pauvre. C'est clair, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça, c'est parfaitement clair. Sauf que Ibn Ammar vient dire, il fait la lecture du verset, donc il lit le verset, il y a une compensation à nourrir un pauvre, donc il parle du même verset que Ibn Abbas, ce verset n'est pas abrogé. Ce verset est abrogé. Ibn Abbas, il dit, il n'est pas abrogé. Ce verset n'est pas abrogé, il s'applique aux vieillards. Et Ibn Ammar dit, le même verset, il y a une compensation à nourrir un pauvre, il dit, ce verset est abrogé. Alors Ibn Abbas, il vous dit, il n'est pas abrogé. Ibn Omar, il vous dit, il est abrogé. La fidya est abrogée. On fera une vidéo complète sur le sujet, Inch'Allah. Ibn Abbas, il dit, il concerne le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner, et ce verset n'est pas abrogé. Ibn Omar reprend le même segment, il vous dit, il est abrogé. Problème. Et enfin, un autre, Salma dit, après la révélation de ce verset, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation à nourrir un pauvre. Donc il reprend le même segment que les deux précédents. C'est très intéressant. On pouvait, si on voulait, ne pas jeûner en observant une expiation. Et ce jusqu'au jour où Dieu l'a révélé. Jusqu'au jour où Dieu fut révélé, le verset suivant qu'il l'abrogea. Donc il parle du 185. Et donc, ils étaient obligés de jeûner. Alors lui, il parle ni du vieux, comme Ibn Abbas, il vous dit ce verset a été abrogé, donc comme le même avec Ibn Omar, mais qui ne parle pas du vieux. Il dit, au début, le jeûne n'était pas obligatoire. On voulait, si on voulait, jeûner. On jeûnait. Sinon, on payait une expiation. Et après, Dieu l'a abrogé. Donc, on a trois choses. Ibn Abbas parle de ce verset, il vous dit, qui concerne le vieux et la vieille, et qui n'a pas été abrogé. Ibn Omar reprend le même verset, il vous dit, ce verset est abrogé. Mais il ne dit pas de quoi il parle. Et un autre, il vous dit, ce verset ne parle pas du vieux et de la vieille, il parle de ceux qui ne voulaient pas jeûner, et il a été abrogé. Et on était obligé de jeûner. Donc, on a vraiment un peu tout et n'importe quoi. Alors, ça a été abrogé, c'est pas abrogé, ça parle du vieux et de la vieille. Comment font les gens qui considèrent Bukhari comme un sahih? Quel avis ils suivent là-dedans? Une marge d'erreur. Comment je fais? Je suis l'avis d'Ibn Abbas qui dit ce verset parle du vieux et de la vieille qui n'a pas été abrogé? Ou je prends plutôt l'avis d'Ibn Omar qui dit qu'il a été abrogé? Parce que Bukhari contre Bukhari, ça se vaut. Ou je prends l'autre avis qui dit que lui, il ne parle pas du vieux de la vieille, mais il est abrogé. Comment on fait? Comment ils font? Bukhari, tout ça c'est dans Bukhari. Comment ils font? Sahih. Tu prends et t'argumentes, comme il a fait Rachid. Il a pris Bukhari, il a argumenté. La marge d'erreur, elle est où là-dedans? Comment on fait? Elle est dans Ibn Abbas, comment ça se passe? Là, c'est pas le prophète qui parle, c'est les compagnons. C'est pas le prophète. Alors ils vont vous dire, oui, c'est une divergence entre compagnons. Quand le prophète il parle, il ne peut pas dire c'est une divergence. Le prophète a dit. Donc s'il a dit, et qu'on a le contraire, c'est que forcément il n'a pas dit. Parce que le prophète ne diverge pas avec lui-même. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Sait-on jamais avec eux. Parce qu'il ne parle jamais sous le fait de la passion, sauf le jour du jeudi et pour Tarawih. Donc, quand le prophète il parle, on ne peut pas dire qu'il diverge, puisqu'il parle le prophète, et par conséquent, si on a un texte qui se contredit, comme on l'a vu, c'est où il a dit ou il n'a pas dit. S'il l'a dit, c'est que l'autre il est faux, s'il n'a pas dit l'autre, c'est que l'autre il est faux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres choses à rajouter. Là, vous dites, oui, mais les compagnons ils divergent. On connaît la divergence, c'est une rahma, la divergence. C'est vrai que se taper dessus, c'est une rahma. Se diviser, c'est une rahma.
D'où vient la division? Elle vient de la divergence, entre autres. Bon, passons. Donc là, on sait ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, ils divergent. Bon, ok. On va y répondre. Là, c'est du Bukhari, Sahih. Comment ils font pour suivre l'avis d'Ibn Abbas? Pourquoi ils n'ont pas suivi l'avis d'Ibn Omar? Ibn Omar, il est aussi efficace quelque part qu'Ibn Abbas. Et c'est du Bukhari. Ça se vaut, c'est pas du Muwatta ou c'est pas du Tirmidhi. Et pourquoi ils suivent pas l'autre? Ils ont fait comment? Ils ont choisi? Tiens, moi je suis là. Ben non, moi je veux plutôt qu'ils soient abrogés. Comment ils font? C'est quoi leur méthode? Parce que moi je peux pas. C'est simplement impossible. Donc ici, il est évident que ça cause un gros problème. Ensuite, ils vont vous dire, ils divergent. Oui, ils divergent. On va considérer qu'ils ont divergé. On a évoqué le Sahih, que ça cause un gros problème. Maintenant, on va écarter les Sahih, on va dire qu'ils ont divergé. On va évoquer la divergence. Alors, Ibn Omar, il a divergé avec Ibn Abbas, qui a divergé avec l'autre, ils divergent entre eux. Très bien. Mais la divergence, c'est pour eux. C'est pas pour nous. Nous, lorsqu'on nous présente un support authentique, et qu'on nous dit tout est authentique, tu peux prendre et argumenter avec. Nous, eux, ils ont divergé, c'est leur problème. Mais nous, on constate qu'un, il dit à droite, un à gauche. Par conséquent, c'est ou à droite ou à gauche. Donc, si tu vas à gauche, tu vas considérer qu'à droite, il est faux. Il est faux pourquoi? Ils ont divergé ou ce que tu veux. À la limite, j'ai envie de dire, on s'entend pourquoi il diverge. Pourquoi il est faux? Nous, on nous présente un support, c'est comme le Coran. Quand tu prends le Coran, le support du Coran, c'est un livre authentique. Tu ne pourras pas trouver un verset qui est faux. Dès lors qu'il y a un verset qui est faux, c'est que le livre n'est plus authentique. C'est comme un témoignage. Un témoignage où il est vrai, authentique, où il est faux. Dès lors qu'on a un témoignage qu'on présente comme vrai, mais on trouve des mensonges, il est plus vrai. Donc ils vous disent qu'ils divergent. Oui, ils divergent entre eux. Mais pour nous, c'est pas une divergence, c'est une contradiction. Parce qu'on a un, il te dit va à droite, l'autre te dit va à gauche. Et dans le Sahih, il ne peut pas, a priori, avoir de contradiction, puisque tu prends et tu argumentes avec, comme ils le disent, argumenter, raisonner, démontrer, faire des démonstrations. Bah vas-y, bon courage. En fait, c'est du Gérard Majax. À côté de lui, c'est un vendeur de chaussettes, quoi. Là, on n'est plus dans la théologie, c'est des... Et on se pose une question, on se dit, Ibn Abbas et Ibn Omar, ils ont jeûné avec le prophète, et ils ne sont pas au courant si le verset est abrogé ou pas. C'est impossible. Là, on est dans des trucs de base de l'islam. Ils ont vécu avec le prophète, ils ont jeûné avec le prophète et compagnons. La moindre des choses, c'est qu'ils savent comment jeûner, comment prier, et si le vieux à leur époque payait la fidya ou pas, quand même. Non, ben ils ne savaient pas. Ils divergent. Alors, évidemment qu'il y a du faux, que ça se contredit dans tous les côtés, que c'est pas sahih, que la chaîne, tout ça c'est que la marge d'erreur c'est du n'importe quoi, ça c'est vraiment, on se moque de nous, ça veut rien dire, et que finalement il faut arrêter quand ils disent qala Allah wa qala Bukhari, Raoul l'imam al-Bukhari, c'est terminé ça. Bukhari redevient, il descend et il se situe comme les autres livres. Parce que il y a du faux, la chaîne de transmission, qu'elle soit authentique ou pas, elle donne des hadiths qui sont faux ou altérés
etc. Donc par conséquent, en quoi, à ce stade, Bukhari, il doit être vu comme supérieur, sinon que le fait qu'il comporte moins de conneries, évidemment, que d'autres, où il y a beaucoup de conneries, il y a des textes beaucoup plus choquants, mais sur le principe de hadith, on va prendre Ibn Majah. Ibn Majah, la chaîne de transmission, elle n'est pas solide. On nous dit Bukhari, elle est solide, d'accord. Donc là, Bukhari prend le dessus. Ensuite, on nous dit, mais le hadith de Bukhari, même chaîne de transmission qui est authentique, le texte n'est pas forcément authentique, il y a une marge d'erreur. Donc, chaîne de transmission ne donne pas un texte forcément authentique, il redescend. Mais on nous dit, mais il n'y a pas de faux, en fait, dans Bukhari. Dans Ibn Majah, il y a du faux. Donc, il remonte. Mais on constate qu'il y a beaucoup de faux dans Bukhari aussi, donc il redescend. Donc, finalement, c'est au même niveau. Ils sont exactement au même niveau. C'est-à-dire que il y a du faux et qu'il faut analyser avec les mêmes outils que... C'est-à-dire, on utilise les mêmes outils pour Bukhari que pour Ibn Majah. Pour Ibn Majah que Bukhari. Donc maintenant, quand vous entendez ou vous lisez un hadith de Bukhari, vous devez poser la question s'il est vrai ou faux, s'il est amputé ou pas amputé, s'il est contredit ou pas contredit, s'il est abrogé ou pas abrogé, etc. Donc vous vous posez les mêmes questions que pour les autres. Alors qu'on nous a fait croire que non, parce que tout est authentique, et puis après il recule. Non, mais c'est le hadith qui n'est pas authentique, c'est peut-être la chaîne. Donc la chaîne, elle est authentique, mais pas forcément le hadith, mais le hadith n'est pas forcément faux. Il y a juste une petite marge d'erreur. On peut argumenter avec, et puis on se rend compte que non. Tu ne peux pas argumenter avec ce qu'on a vu. C'est tout simplement impossible. Voilà, c'était un petit peu long, mais bon, il fallait le faire, et je l'ai fait. Je vous ai dit l'essentiel, à vous de regarder après, parce que j'étais un petit peu vite quand j'ai lu les textes, etc. Bon, mais vous avez compris l'essentiel. Vous avez bien vu les contradictions, vous avez bien vu les textes hérétiques sur la falsification du Coran, sur enfin, tout ce que vous avez pu voir. Bon, ben, donc, à vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent sur ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.